break through the chain. They're breaking it down, no need to stress. Clearing the path to your financial success. From policies to plans, they've got to know. Sharing the secrets so your wealth can grow. Alors, merci de prendre le temps de regarder le podcast. En passant, toute l'information que nous donnons aujourd'hui, c'est à titre d'information. Ce n'est pas une recommandation financière. Pour information additionnelle, on vous suggère simplement de nous contacter personnellement pour d'autres informations, pour savoir qu'on peut aider de façon personnelle. Chacun de vous a des choses différentes. Alors, on veut être sûr que qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil, ça va être spécialisé pour vous. Par contre, n'oubliez pas une chose, très importante à faire uniquement avec les gens de l'Institut NH. Tenez, on est vraiment l'expert dans le conseil. Ben, bonjour à tout le monde et bienvenue à Contrôler votre richesse financière. Moi, c'est Anthony Pascal. Et moi, c'est Jean-Pascal. Et on vous souhaite la bienvenue à notre épisode spécial aujourd'hui qu'on accueille 2 des 11 praticiens autorisés de Infinite Banking au Québec. Alors, je veux présenter Simon-Pierre Gingras, Simon pour les intimes. Je suis conseiller en sécurité financière depuis 4 ans. J'ai découvert le concept à l'époque où je faisais plus de l'investissement immobilier. J'avais entendu parler du concept, mais ça ne m'avait pas marqué. Quand j'ai commencé à faire mes licences pour devenir conseiller, je suis retombé sur le concept. Puis là, il y avait plein de connexions qui se faisaient. Puis je suis tombé dedans. Puis pas mal en même temps que j'ai eu ma licence, j'ai aussi fait mon cours. Mon cours d'Infinite Banking pour devenir praticien. Puis c'est comme ça que je suis tombé dedans. Excellent. C'est excellent, ça. Alors, ça, on a John avec Oui. John Dornenbach, c'est ma 21e année, je pense, dans l'industrie. nous. Un vétéran. Wow, Ouais, 21 ans. t'es jeune. T'es vieux. Ouais. Ça dépend de quelle personne, de quel côté. C'est question de perspective, mais bon, bref, j'ai découvert le Infinite Banking. J'ai commencé tranquillement à découvrir juste avant la COVID, donc de fin 2019. Et puis bon, évidemment, COVID, lockout, lockdown, whatever, là, on n'avait pas grand-chose à faire, à part d'écouter des vidéos YouTube et puis rester chez nous. Exact. Donc, tranquillement, écouter, lu beaucoup là-dessus, plus écouter aussi, là, évidemment, beaucoup de matériel qui vient des États-Unis. Et puis, plus me familiariser avec le concept. Et puis, je l'ai intégré dans ma pratique. Conseiller de sécurité financière, mais aussi au niveau, je suis un permis de mortgage broker, courtier hypothécaire, donc ça se jumelle très bien ensemble. Là. Ouais. Comme Simon avait dit, là, il a découvert un petit peu aussi à travers ses investissements immobiliers, je pense. Donc, ouais, c'était un petit peu ça. Là. Donc, Excellent. c'est ça. C'est bon. Comme vous savez, finalement, on a 4 des 11 praticiens autorisés. Puis la question, c'est pourquoi 4 personnes qui ont la même accréditation, qui sont possiblement peut-être compétiteurs, partagent le même épisode. Mais c'est très simple, on fait partie de la même famille. Notre but, finalement, c'est vraiment s'assurer que les gens aient la bonne information au niveau de l'Institut national en ce qui a trait au conseil bancaire infini. Fait que finalement, aujourd'hui, on va prendre le temps un peu de débunker, enlever un peu toutes les mauvaises informations au bout sur le web, étant donné que les gens adorent suivre Infinite Banking, alors que des fois, les gens n'ont aucune idée de ce que c'est réellement. Fait on prend le temps un peu de décortiquer, de mettre des bonnes informations au bon endroit, comprendre qu'est-ce qui n'est pas Infinite Banking, qu'est-ce qui est Infinite Banking, puis finalement, vous avez la chance d'avoir 4 des 11 praticiens au Québec, lesquels spécialisés. Aujourd'hui, ça va être vraiment très, très intéressant. Fait que... On va aussi faire quelque chose de différent. We're going to speak in English as well. We're going to do this bilingual. So we welcome anyone who's following us and Control Your Wealth Financial. And we're going to mix it up today, have a little bit of fun. So welcome to our special podcast with the 4 of the 11 Infinite Banking practitioners in Quebec. So we welcome you to listen in to our special conversation today. Montréal! Wait. Excellent. So I guess we can start with why are we working together? Like, why would we do a podcast with 2 other competitors in Infinite Banking space? John? What's your feedback on that? Oh, it's my turn? Okay. I'll do it in English because Simon's going to take care of the French part, I guess. Yeah, so I'll do it in English. Well, I mean, I think, and we had talked about this, what was it, like 3-4 weeks ago, over drinks. I think an important element is for
the consumer, the clients at the end of the day, and well, from a regulatory perspective as well, compliance perspective, to actually, if one wants to implement this process, to deal with someone who is probably well accredited and knows what they're talking about and are a practitioner themselves. Which I have found over the past couple of weeks on social media. There's a lot of noise about infinite banking in French, especially French social media, French Facebook, French Instagram, whatever they're. And none of these people are actually accredited. That's right. Unfortunately, they're selling a product. They are not presenting a process. Infinite banking is not a product, it's a process. That's right. And from that perspective, it doesn't really matter that we are all on paper competitors. We are still all we share the same values, we share the same philosophies, which are educating the population. That's Yeah, that's right. That's the key factor here, as opposed to selling a product. That's right. Alors, toi, Simon, c'est quoi ton point de vue sur ça? Ben, tu sais, moi, mon point de vue là-dessus, je pense que, tu sais, on travaille tous dans la même direction. Puis, tu sais, j'avais amené ça au début quand on s'est approché. Je trouve c'est bien ce que j'appelle la coopétition, dans le sens où on coopère. Les connaissances que JP a acquis, ben, moi, ça peut me servir. Je peux l'appeler puis dire comme, hey, toi, t'avais tel cas, puis ouais, mais comment t'avais réglé ça? Puis, tu sais, comme, ça nous permet d'avoir un peu un mastermind, là, tu sais, de partager des trucs comme ça. Puis malheureusement, présentement au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont capables de mettre 3 lettres ensemble, IBC, ou de dire les 3 mots ensemble, Infinite Banking Concept. Puis c'est à peu près la seule chose qu'ils savent dire. Puis ce que je trouve qui est négatif pour nous, c'est que nous, étant autorisés puis ayant étudié dans le domaine puis comment bien le faire, c'est comme si ça venait un peu dévaloriser notre travail qu'on fait. Ouais. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est important de s'unir d'une voix puis d'être fort. Ça, t'as pas un bon point parce que c'est pas ça caché. Un conseiller financier n'est pas un planificateur financier. Puis si le terme seulement planificateur financier puis juste CSF, ça fonctionne pas. Donc, même les gens tels qui n'ont pas la certification IBC, ils ne devraient pas utiliser le terme Infinite Banking parce qu'ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. En général, pas se cacher. Les habiletés qu'on a également aussi représentent quasiment 0,4%, 0,04% vraiment là, quasiment de habilité spéciale par rapport au conseiller financier. Là, aujourd'hui, on est 11, 4 des 11, 11 au Québec sur 34 000 conseillers financiers qui connaissent vraiment IBC. On a vraiment une pointe un peu nécessairement de technologie en matière d'éducation. Ils se sont éduqués par rapport à ça aussi. Puis qui continuent à s'éduquer. Toujours. C'est pour important nous, aussi. on n'est pas le compétiteur, au contraire. On fait partie de la même famille. Notre objectif, vraiment, c'est d'aider les gens à comprendre IBC, mais de la même façon que Nelson Nash voulait vraiment que les gens le comprennent. Fait que pour ceux seulement qu'on ne met pas IBC, Anthony, par-moi, c'est quoi vraiment IBC, vraiment, qui est vraiment un livre seulement de Nelson Nash? C'est quoi l'IBC pour les gens du commun mortel qui ne connaissent pas ça? Alors, IBC, c'est pas de l'assurance vie. Parce que c'est ça que, comme on vient de dire, que les personnes qui annoncent IBC au Québec, ils parlent d'un produit, ils parlent de l'assurance vie. Mais vraiment, c'est un concept. Comment utiliser ta police pour financer les choses de ta vie, n'est-ce pas? C'est ça que Nelson Nash parle. En fait, dans la 3e page sur son livre, et pour ceux qui n'ont pas acheté le livre, vous devez l'acheter. Je sais que pour l'instant, c'est juste disponible en anglais, mais on a eu des nouvelles hier sur l'Institut Nelson Nash. Ils sont en train ensemble, on apprend des affaires. Exactement. Alors, sur la 3e page, en fait, il parle que c'est pas à propos de l'assurance vie, c'est pas sur le taux d'intérêt ni le taux de rendement. Exact. Mais on va dire que l'industrie, à travers l'industrie, on focus sur taux d'intérêt, taux de rendement et le produit au lieu de le concept. Alors, une fois que tu lis le livre, tu vas vraiment comprendre. C'est comme la Bible. Ouais. Right? La Bible sur Infinite Banking.
Simon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi, pour moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est beaucoup plus comportemental. Ouais, Très bon point. C'est très des comportements humains, c'est très. C'est moi ce que j'aime dire. Le titre le dit, c'est Becoming Your Own Banker, puis c'est d'apprendre à être la même personne qui porte 4 chapeaux en même temps. Exactement. Fait que tu es à la fois la personne qui va épargner, la personne qui va emprunter, le banquier puis le propriétaire de la banque, puis c'est comment tu te traites ton argent avec toi-même, en fait. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu à l'extérieur de la boîte comme pensée, mais voilà. John, what do you think? Yeah, to his point, actually, I think if we take the word infinite, to me, it means that my capital is now infinitely compounding. Yeah. It never stops. Right. It's infinite until the day I die. Literally. 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 Yeah. The banking part is where I am now in control of the banking function of my capital and of my life. I don't necessarily have to run to the bank anymore. And I kind of know this for a fact, being a mortgage broker at the same time, and how underwriting works and all that stuff, financial underwriting and all that stuff. I don't need that anymore. Yeah. I can now just control the banking function in my life with that policy that I structured properly, obviously, right? So that's it's not becoming a bank in a traditional sense. I think that's where a lot of people have the misconception. It's not replacing the bank. That's right. It's replacing the banker. Yes. You become the banker. It's replacing the banking function. Yeah. Depending on how you and back to your point, depending on how you run your life. Yeah. Right? Yeah. It's not a product, it's a process. Right. Yeah. It's a philosophy as well. It involves cash flow. It involves it involves life choices. Yes. That's right. Yes. Spending choices. You know, so let's be honest here, it's not for everybody too. Yep. Right? So you would say that everyone should read this book then? I think everybody should read it. Yes. Not everybody will understand it the first time. I didn't understand it the first time, to be Yeah. quite honest. I picked up the book and it was like, wow, okay, this is gonna be fast. It took me forever. It's 94 Because pages. I'm in the industry for 21 years. Yeah, Jim. And then I started reading this. I'm like, okay, every paragraph or so, I had to stop and I had to think and I had to reflect and I had to understand that. The past 15 years, I did everything wrong. Yeah. You know what? That's funny that you said that because Yeah. I think at the conference at the Nelson Nash think tank, there was somebody who said it's like a tractor that Yeah. keeps running along a fence for years and years Yeah, and years. exactly. It creates a rut in the ground, Yeah. and it's hard after a while to get that tractor to come out of the rut. And so when we've been in the industry for so long, which is really why we got into this, right, Jay? That's right. Yeah, exactly. Big- For me, when I read the book the first time, one page stood out, page 17, Yeah. when they talk about the American family and the way they spend their money. And that's not very intentional about why he took a typical American making $40,000 a year, minus tax $28,000, and how the flow of his capital is going through, Yeah. right? Yeah. But more importantly is that, as you know, when you read the book, it tells you, everyone's focused on the 5-10% of saving that you do. Yeah. And what do I do with that money, right? I put into stocks, do I buy RSP, do I buy a And everybody's focused on the number Yeah. of the interest rate. Exactly. It's On about the rate of number. return, Just on right? the number. But that's why Nelson was infinitely smart when he talked about this concept, because I thought it was very genius. Because at the end of the day, okay, so you're saving 5-10%, but meanwhile you're spending about 90 to 90% of your money, right? If you let's say make 10% return on your, let's say $5,000 a year, right? Let's say you make $100,000, and then you save 5%. That's $5,000, right? You make 10% return. That means you make $500 of interest for the year. Yeah. First of all, you may not touch it, but this is what on paper it looks like. Yeah. So that means at the end, you're spending $95,000. Okay. What if I decide to control that function? And I just say able to recapture 1%. Yeah. Well, 1%, $95,000. Guess what? It's $950. Right. That's almost twice the amount of interest that I can recuperate. Yeah. And that's just 1%. Right. Imagine if we do 10%. Ouais. Yeah. Right? Ouais. Puis combien de risques que tu dois prendre pour compenser juste ta nouvelle manière de dépenser. Ouais. Fait que, tu sais, si tu veux avoir autant de sauver autant d'argent, tu dois prendre beaucoup de risques côté
investissement. Ben, tu mets de la pression sur ton système d'investissement. Absolument. Volatile. Exactement. C'est la volatilité. Là. Exactement. C'est ça, ça n'a rien à voir avec l'assurance terme, acheter l'assurance terme, c'est la différence. Non, Ceux qui font la comparaison entre matière seulement d'assurance vie, guys, c'est pas une question d'acheter l'assurance terme puis investir la différence. C'est une question de prendre contrôle des fonctions bancaires et puis capable finalement de contrôler le capital. Donc, c'est capable seulement, parce qu'on a fait des essais avec les clients, à un moment donné, on regardait ça. Le gars, il fait un bon revenu. Ouais. Tu sais, on paye quasiment 240 $ à la famille. Il économisait à peine peut-être 2 ou 3 % de son salaire chaque année. Tu sais. Puis on s'est rendu compte pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'argent qui s'en quittait sa fonction bancaire. Yeah. Il n'y avait pas de contrôle. Ouais. Juste le fait, on est capable seulement de refinancer, de revoir comment son cash flow était dirigé. Ouais. On est capable de ramener seulement 2000 $ de plus par mois dans son système. OK? Maintenant, son 2000 $ il fait quoi avec? C'est ça. Il peut le contrôler, il peut l'investir, mais en temps de différence, guess what? Je viens seulement de quintupler ses économies. Ouais, ben, Ça revient à quoi? Ouais. Ça revient que c'est pas une police d'assurance vie, Non. c'est le processus. ouais, c'est un processus. It's a process. So you need to understand what the process is, and you need to read the book to really understand it. But it may not be one time. It's not going to be 2 times. It may take a while. Actually, Nelson Nash used to take what? 10-hour seminars That's right. to be able to explain this to people. So you won't understand it all over one read. Yeah. So it's important to actually implement it and actually learn how to use the policy. Yeah. Parce qu'on va dire que si tu connais pas comment faire un pré-police, tu peux rien faire, non? Absolument. Tom, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est vrai je suis certain que tout le monde ici prenne le livre une fois de temps en temps. Ouais, on a relu un relu passage, fait comme. Chaque mois. Intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. Fait que, tu sais, je veux dire, avec la personne qui me dit je l'ai lu une fois, j'ai tout compris. OK. Il y a rien qu'on veut faire. Ça, c'était un petit peu comme tu sais, la personne là, qui a vu une vidéo sur YouTube, comment conduire une voiture, et puis là, va te donner des cours de conduite. Exact. Ouais. Questionable. Ou lire un livre. Lire un livre. Comment nager. Comment nager? How to play hockey. Oh, I read Wayne Gretzky's book. I'm going to teach you how to play that way. Absolutely. Yeah, okay, go ahead, buddy. That's fine. That's all right. That's quite all right. Yeah. Fait en quoi ça passe surtout le livre? Puis ça, l'instant, je dis très bien. Il dit, à moins que tu comprends le problème, la solution ne fera pas de sens pour toi. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, finalement, c'est, regarde, tu prends l'exemple d'une personne qui fait, mettons, 100 000 $. OK? Généralement, ce qui arriverait, c'est qu'il mettrait, mettons, 5 % de côté en économie. OK? Fait que ça veut dire, en bout de ligne, on va faire, mettons, tu sais, 5 000 $ de côté en investissement. Même s'il fait, mettons, 10 % de retour sur son investissement. Bien, en bout de ligne, là, il va juste financer 500 $ d'intérêt. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous comprendre, finalement, c'est que qu'essaye de l'autre 95 % de l'argent qu'il dépense. Ouais? Puis ça, il paye de l'intérêt là-dessus. C'est ça le problème. Maintenant, quand tu y penses vraiment, je suis capable seulement de récapturer seulement même 1 % seulement du 95 000 $ de dette ou d'argent que je dépense. Finalement, c'est 950 $. 950, c'est plus gros que 500, n'est-ce pas? Ça, c'est 1 %. Imagine seulement si je peux récapturer 10 %. Hein? On parle seulement de 9 500 $. Ouais? Il faudrait quasiment 19 ans pour être capable d'économiser qu'est-ce que lui a capturé seulement en dette. Ouais. C'est ça la puissance seulement de la BC. If you don't understand the problem, the solution doesn't matter. Doesn't matter. Exact. Ouais. Ça, c'est la clé. Alors, on peut dire que l'industrie traditionnelle, c'est juste pour axer sur les retours. Exact. Le retour sur l'investissement. Accumulation. Combien est-ce que je peux avoir? 8, 10, S&P 500, tu sais, toutes ces choses-là, mais on ne regarde pas récapturer les intérêts qu'on paye. Exact. Ouais. Donc, qui gagne seulement ce que l'argent reste bloqué dans le marché jusqu'à l'âge de 65 ans? C'est sûr que quelqu'un seulement qui en bénéficie. C'est pas nous autres. Right? Ouais. Fait que c'est important que le client puisse bien comprendre c'est quoi la game de l'accumulation, hein, versus seulement qu'est-ce qu'on essaie de faire pour nos clients essentiellement. Ouais, puis ensuite, à la fin, tu as la décumulation. Ça, c'est Ouais. une autre problématique. Et c'est là qu'on parle pas de ça. Et voilà. C'est comme monter Décumulation. le mont Everest, puis Ouais. finalement c'est redescendre, puis finalement Ouais. tu te rends compte que les bonnes parties des gens décèdent Ouais. lorsqu'ils descendent, et non quand ils montent. Ouais, Exact. ben, c'est intéressant ce que tu dis. Je l'utilise souvent, cette analogie-là. Puis je demande souvent à mes clients quel est l'objectif des gens qui vont gravir l'Everest. Puis là, tout le monde dit, ben, c'est de monter l'Everest. Ouais. Moi, je dis non, c'est d'arriver en bas en vie. Ouais. Tu sais? Fait que, puis là, ça fait comme, fait que, tu sais, comme, ouais, mais c'est justement, là, pense à ta descente. Puis qu'est-ce que tu as mis en place pendant la montée pour Exact. pour sécuriser la descente. On parle pas de ça, tu sais. Non. C'est important, tu sais. Donc imagine si 88 % des gens décèdent lorsqu'ils descendent, à surtout avoir un bon plan. Ouais. Et c'est là que nous, on veut s'assurer que quand le client seulement essaie de monter l'Everest,
on revient en arrière, hein, start with the end in mind, comme on dit, hein, puis savoir, OK, c'est quoi ton investissement à long terme? Hein? C'est quoi le but nécessairement de la retraite? C'est quoi d'investir? Qu'est-ce qu'on cherche? Revenu passif. Exactement. Pourquoi pas commencer nécessairement à avoir accès à du capital dès maintenant, puis finalement mettre l'emphase sur acheter des actifs gérant du revenu passif. Ouais. Puis tu sais, encore là, je pense qu'on peut argumenter que dans l'industrie, là, on parle toujours des revenus retraite, c'est du revenu passif. Ouais. C'est juste ça. Là, Exactement. c'est du bon marketing, là, c'est ça. Mais ça, c'est que Nelson Nash disait, il n'aimait pas appeler ça la retraite. Moi, tu sais, nous, dans ma pratique, j'appelle ça du revenu passif, mais ça mélange tellement les clients. Ouais. En fait, là. Ils sont tellement indoctrinés, mindés, là, à entendre revenu de retraite, revenu de retraite. Non, c'est du revenu passif. Ouais. C'est ça qu'on cherche. De toute façon, d'une autre, là, peu importe comment tu le structures, là, avec quoi tu joues, comment tu le places, l'investissement immobilier, investissement ci, ça, assurance vie, tout le tralala, là, mais c'est du revenu passif. Là, 100%. Ouais. So like Simon was saying, it's the accumulation phase is like climbing Mount Everest. We get our gear together, we're ready to go up the hill, we have our water, we have our food, but then when we get to the top, we have to have a plan on how to come down. Yeah. And a lot of people forget about the way down from Mount Everest, which is very crucial actually. Yeah. And so, the traditional industry, is focusing on interest rates on the accumulation. So how much rate of return can I get? On the S&P 500, it gives a 10% average rate of return, right? That's what everyone says. But is that real? That's the average interest rate, right, over the last 20 years. Exactly. But they don't actually calculate the true or the actual interest rate, because depending on when you come into the market, that'll dictate exactly what your true interest rate is, and not the average interest rate over 20 years. Yeah. And so that's where people get confused. And then they talk about low fees. Well, low fees, if you work, you want to get paid, right? Yeah. And so the fees are really to help the money managers make good decisions, and they're monitoring the market for you day in and day out, and they're making those decisions for you. So yes, if the fees are too high and you're actually not making a good rate of return, then I agree with you. Take your money out, change portfolio, or change manager, change something. But if your fees are adequate for the returns that you're making, then I don't think it's an issue. And so I think that's where the key comes. But I think what the industry is pushing people to do is do it themselves. That's right. Right? Yeah. And so they want to cut out the advisors like us who went to school, who learned, who know some strategies and maybe concepts to help you actually get to where you want to go. For example, like the infinite banking concept, and cut us out and make you go use a platform that's do it yourself. Yeah. I won't name the names, but they say that you can retire with 30% more money, which is not actually the case. No. Sure, exactly. Because most of the time when they calculate, okay, how much money am I going to have in retirement? Okay, we're going to get 10% on average. Well, when people think I'm going to get 10% on average, they think 10% every single year without interruption. And guess what? It never happened. Well, 10% of what? Yeah, exactly. 10% of whatever is there, depending on how volatile the market is, Absolutely. depending on how it performs, and if it crashes, well, you get 10% of that crash. Yes. And if it doesn't, well, better for you. That's great, but it's not. And I think that's a common problem in the industry as well. Everything is illustrated very linear. Yeah. Actually, that's what the industry teaches you to illustrate it in a linear model. You go to the bank and you have these nice you get these nice spreadsheets and PDFs, and we're assuming that you're going to get a return of 8% on average every single year. Not going to happen in real life. No. But even the technological tools to illustrate this are kind of Linear. Yeah. I as far as I know, I think there's one carrier that allows you in a seg funds to do a Monte Carlo simulation, but even the financial planning tools, the technological tools, linear. It's not going to happen. Can you explain what the Monte Carlo? Yeah. Help me out here. What was that? There was 9,999 simulations all put together, something like that. So at the end of the day, what they're trying to do is actually okay, how much money I have to put in Yeah. at retirement in order to reach that goal of, okay, eventually I'll take 3% or 4% out, right? And they basically came up with a 3-4% rule based on the Monte Carlo, which actually named from a casino. That's the funny thing, right? Yeah. So imagine,
we'll talk about financial planning and they call that tool the same thing as a casino. Yeah, the Monte Carlo. Slightly risky. Slightly risky. Slightly risky. Well, again, you don't have to participate, right? No, you don't. But you're highly encouraged to. Exactly. Yeah. Why? Because Yeah. that's why we think that what is financial planning is about putting money in the market, Yeah. right? Meanwhile, when you focus on what the wealthy do, well, guess what? No, control, accessibility, and cash flow. And hold on to your capital. Exactly. Control, Hold on to it. control, Yeah. right? Hold on to it. Yeah. Yeah. So why don't we do the same thing? Yeah. Well, that's what we teach our clients. Let's just say Yeah. then that's what we believe. But that you need to have a tool, to allow you to control your capital, Correct. so you can use it later on for create cash flow. Yeah. Right? Create cash flow and then eventually, create passive income. Oh, Not retirement income. Retirement income is nothing but that's a passive dirty word. You income. said passive income. Yep. That's a dirty word. It is a dirty word. Yeah, I'm not supposed to say that. I'm so sorry. I guess the industry might, sue me or whatever. So it's fine. I can live with that. But that is really what retirement. Everybody is so indoctrinated about the term retirement income. Retirement income. It's nothing but passive income, regardless of how you constitute it. And now, if you can constitute passive income without the decumulation effect, sounds pretty great. Yep. Ouais, puis on parlait, tu sais, que les do-it-yourselfers, puis un peu des gens dans l'industrie aussi, ou qui basent comment analyser si ça a bien performé ou pas performé, c'est basé sur les rendements puis le peu de frais. Tu sais. Ouais. Puis ce que je trouve que ça amène souvent, puis ce que je dis souvent, c'est ouais, mais c'est quoi un bon rendement, tu sais? Ouais. Parce que l'argent, elle est là, mais elle est pas à toi tant que tu n'as pas liquidé l'actif en réalité. Ouais. Fait que tu sais, un bon rendement, c'est celui qui donne le plus d'argent au moment que tu en as besoin le plus. Et tu sais, si tu as besoin d'accéder de l'argent, puis malheureusement, il y a une crise de liquidité, c'est quoi un bon rendement? Tu comprends? Zéro, c'est un bon rendement comparé à moins 20. Tu comprends? Ouais, c'est très relatif. C'est très relatif. C'est souvent ça qui est projeté de dire comme hey, je vais viser les gros rendements puis c'est ce que je veux. Pas toujours. J'ai vécu ça drastiquement durant la crise de 2008-2009. Et puis, je pense que les gens ont un focus sur le chiffre qui est complètement pervers. Ouais. C'est une perversion de l'industrie. 100%. En 2008-2009, ça a planté de 50%. Ils ont reçu leur relevé, moins 50%. L'année d'après, ils ont reçu leur relevé, ils ont fait 50%. Tout le monde a assumé qu'ils avaient récupéré tout ce qu'ils avaient perdu. Parce qu'ils ont vu un moins 50% et un plus 50%. Exact. C'est pas comme ça, là. Non. Mais c'est ça la notion Ben, qui nous a été implantée. Parce que le concept de average rate return ou rendement moyen, Ouais. c'est très. On se dit, nous autres, là. Ouais. C'est ça un peu le smoke and mirrors dans l'industrie. Oh, yeah. Tu sais, parce qu'on on comprend la situation. Great marketing. C'est exactement. OK. Fantastic marketing. Moi, je suis un meilleur gestionnaire d'argent. Ouais. Je peux gérer 25% de retour sur son investissement. Pas de problème. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, Ouais. année 1, je te donne 100% de retour sur son investissement. Parfait. Année 2, malheureusement, un petit pépin, ça a descendu de 50%. OK, parfait. Ma moyenne, c'est quoi pour les dernières années? 100, moins 50, 50, c'est par 2, 25. 25, Wow. ouais. Moi, je donne un retour de 25% sur mon investissement. Bien sûr, moi, normalement, on commence à mettre de l'argent, on associe ça, par exemple, au chiffre, on s'en prend, OK, j'ai mis 100 000, j'ai 100% de retour sur mon investissement. Fait que je suis rendu à 200 000. OK? Ouais. Là, après l'année d'après, j'ai perdu 50%. Ben, guess what? Je suis retourné à 100 000. Ouais. Mon retour actuel est de 0%, alors que ma moyenne. La moyenne est de retour- 25% par ci. Ouais. Donc, Ouais. comprenez maintenant que tant qu'on prend le retour actuel de ce retour moyen, Moyen, ouais. c'est pas la même game. Non. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos clients, finalement, c'est qu'on prend des petits concepts, des nuances, finalement, que l'industrie ne prend pas le temps de s'en éduquer en général. Ouais. Puis on éduque nos clients de la bonne façon, puis comprend que c'est plus une question de rendement.
Le vrai rendement, là, c'est cash in your hand. Accès, là. Accès à l'argent, puis du capital, toi, tu peux contrôler, puis également aussi qui va revenir vers toi. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi? Retour sur investissement ou retour de ton argent? Ouais. Ouh. C'est pas la même chose. Et c'est drôle, tu sais, dans les derniers temps, dépendamment de quand les gens vont écouter le podcast, il y a eu des turbulences au sud de la frontière. Et que tout le monde disait, dans les spécialistes, les experts financiers, disaient comme « Ah, tant que vous ne vendez pas, vous n'avez rien perdu. » Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai par l'autre bord aussi. Tant que tu n'as pas vendu à profit, tu n'as pas fait de profit. Mais ça, personne ne le voit. Ça va être En commençant, là, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as rien fait. Là. Tu n'as pas disposé. Exact. C'est exactement. C'est ça, tu n'as rien, tu as zéro. Là. C'est sur le papier. Exact. C'est juste sur du sur-papier. Là. C'est ça. Alors, on peut dire que, tu sais, travailler avec quelqu'un comme nous, on sait des concepts, on peut donner La bonne information. mais aussi des stratégies que les gens connaissent pas, que s'ils le font eux-mêmes. Yeah. Et en plus, oui, tu peux voir des TikTok, tu peux voir des YouTube, mais si tu le fais pas et tu n'as pas un coach, on le dit tout le temps dans la présentation, c'est Michael Phelps, il a gagné la médaille d'or, non? Mais il y avait un coach et le coach l'aidait à dire, écoute, ton bras, tu le fais comme ça, tu le fais comme ci, mais c'est lui qui faisait le changement dans sa natation. C'était pas le coach qui sautait dans l'eau pour gagner la médaille d'or. Alors, c'est sûr que nous, on est là pour te coacher, mais c'est la personne qui doit faire les démarches pour qu'il gagne la médaille d'or. Ouais. Contrairement au coach de Michael Phelps, nous, on fait le concept bancaire infini. On le fait tout ici. Ouais. Donc, c'est pas une question de, OK, je te propose, mettons, un produit d'assurance vie qui va te permettre de faire X, Y, Z. Non. Nous, on fait ça parce qu'on croit vraiment. On voit on implante dans notre famille. Ouais. Puis on dit à nos clients pourquoi? Parce qu'on est intègre dans leur façon de communiquer l'information. Ouais. Parce que c'est un mode de vie à ABC. C'est pas un produit. No, no. Exact. It's a process, it's a philosophy, it's a lifestyle, and to go back to your point, we in our practice we use that a lot too with clients because human nature is what it is. It's lazy generally. Yeah. It wants everything for free Yeah. and on a silver platter. So we tell the clients, look, I can sign you up for the gym membership. I can make your workout plan. I can watch you lift the weights. I ain't gonna lift them for you though. Yeah. That's your job. Yeah. Can you work with that or not? Yeah. Yeah. Or you want to work. Yeah. Do you want to work or not? And rethink your thinking. Yeah. And to your Exactly. point, as you said, right, like, we're the coach, like when I was talking about Michael Phelps winning the gold medal, his coach was a swimmer, Yeah. right? Of course. So we're swimming in IBC. We know IBC. We're not just an advisor who didn't learn anything Well, about we- IBC. That's we all right. practice So- it in our personal in our lives. personal Yeah, lives. private lives. Yeah, we Skin all in the game, practice baby. it. Skin in Our the game. family members practice it. Our respective significant others, cousins, brothers, sisters, whatever. They practice it Exactly. through us. Yeah. So you need to really get somebody who knows it, who does it in their day-to-day lives, and knows how the concept works. Yeah. It's not the insurance policy. So when we talk about IBC, why don't we talk about maybe the 5 golden rules of Ness and Nash when it comes to IBC, right? You want to go into it? What's rule number 1, John? Oh, now you're tricking me, man. Okay. I don't know. I don't know them in order. Don't be afraid to capitalize. That's number 2. No, sorry. I have to admit I do not know them in order. Okay, I'll start first, okay? Yeah. Think long range. Think long range. Right? Yeah. That's the key, because you have to think 3 generations down the line, Yeah. right? Money is intergenerational if you start with the end in mind, which is what? Not just my life, how about my grandkids' life also? And maybe their grandkids as well, Yeah, right? correct. So that's rule number 1. Rule number 2 is, Don't be afraid to capitalize. absolutely, the more money you put in your system, and it says that in page 85, if you know that every dollar you put inside your system will allow you to, at passive income time, get $3 or $4 tax-free, how much do you want to put in? Right? Yeah. Don't be afraid to capitalize. The more you put in, the more you get out. Puis tu sais, moi, je l'ai appris dans le livre, puis avec mais j'essaie de l'appliquer dans un paquet de sphères de ma vie. Tu sais, Ouais. plus je passe de temps avec ma famille, je capitalise dans ma famille. Fait que je le mets dans beaucoup de sphères. Fait que bref, c'est mon parenthèse. Pardon? That's good. That's good. I like it. Yeah. Yeah, everything compounds, right? Yeah. Non, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est exactement ce que tu dis, là, les conversations que j'ai eues durant les dernières semaines avec ma conjointe. Là, on commence à faire des choix pour encore plus capitaliser, des choix personnels, là, tu sais, parce
quand on regarde à long terme, quand on regarde intergénérationnel, pourquoi je ne mettrais pas tout là-dedans? Ouais. Ou le maximum que je peux me permettre. Exact. J'ai de l'intérêt composé à l'abri de l'impôt, si c'est bien structuré, évidemment. Tout à fait. Tout est bien mis en place, là, à l'infini. Puis ensuite, j'ai un transfert qui est un multiplicateur X de qu'est-ce qui est là-dedans à la prochaine génération libre d'impôt. So why would the next generation have to start from scratch? Puis, And the next one, and the next one. Why? I love it. Why do we live like that? Yeah. And that goes back to traditional planning, like conventional planning, right? Yeah, exactly. If you understand that money can only go 3 places, right? Tax-free, Yeah. tax-deferred, or taxable. Yeah. If you ask 100 people, where do you want your money to be? Yeah. What do they tell you? Well, tax-free, right? Guess where most people put the money? Taxable. Place where Taxable, tax-deferred. Taxable, tax deferred, yeah. You look at most people account at least 75% of money tax-deferred, taxable. Yeah, Ouais. yeah. Ouais. Je me suis déjà fait dire par un conseiller financier, il m'a dit, ben écoute, c'est une bonne chose que tu payes de l'impôt, parce que ça veut dire que tu as fait de l'argent. J'ai comme, OK. Ouais. Voilà, je pourrais te garder. On ne dit pas qu'on paye de l'argent, c'est important de payer des impôts également aussi. Oui, Mais absolument. on paye des impôts sur la semence et non sur la récolte. Absolument. C'est ça la différence. Ouais. Absolument. Right? Absolument. On est des bons fermiers. Ouais. Ok, numéro 3, c'est quoi? C'est pas don't steal a piece. Exactly. Don't steal Don't the peace. steal the Steal the peace. peace, yeah. Hein? Si moindrement t'inquiète, tu as un système mis en place, ben assure-toi t'inquiète puis tu fais un prêt, bien sûr. Hein? Puis ça, c'est faire des prêts sur ta Yeah. police d'assurance vie. C'est pas la police d'assurance vie elle-même. C'est faire des prêts contre l'argent sans l'intérêt de ta police d'assurance vie. Ben, comme un prêt bancaire, assure-toi de réveiller constamment là-dessus. Parce que aussi, ça permet de, bon, Ça, je pense que cette notion-là est souvent mis de côté. Hein? mise de côté, difficile à concevoir pour le client ou le consommateur. Et je ne sais pas combien de conseillers là, non accrédités qui m'ont dit durant les dernières semaines, non, inquiète pas, tu n'as pas besoin de le rembourser. Yeah. Hey guys, quelqu'un dit qu'il ne faut pas rembourser le prêt, n'écoutez pas. Ok. Appelez-nous à la place. Ok. C'est pas ABC. C'est pas Il y a des applications financières, fiscales et légales. Là, Exactement. dans tout ça, c'est Exactement. 30 minutes, là. Exactement. C'est pas... Très, très important. Ouais. Faites-le plaisir. Parlez avec quelqu'un, là, allez sur le site de Nelson Nash, dans la section Find a Practitioner. Vous allez voir maintenant le nouveau site, en passant, est excellent. Mettons, on va aller en section Québec. Si son nom n'est pas sur la liste, watch out. Très, You got très that? important. So go on the Nelson Nash Institute website if you want to find a practitioner and look up the province you're in. It doesn't have to be us, but look for a practitioner that's authorized, Yeah. and you'll have the list of all the people who are there. If they're not there, they don't know infinite banking. Yeah, absolument. Puis tu sais, pour Don't Steal the Peace, tu sais, le bout dans le livre sur le grocery store, Ouais, ça, ben, c'est tu sais, c'est important parce que ça te permet de comprendre que ben c'est de l'inventaire. Ton inventaire, c'est des sous, puis si tu veux, c'est de l'argent, puis Ouais. si tu veux réutiliser cet argent-là, tu dois regarnir tes tablettes de stock, tu dois te restocker. Ouais. Fait que si tu mets pas de stock sur ton inventaire, tu ne vendras plus de dollars. Fait que, tu sais, c'est ce principe-là qui est important de Tu comprendre. peux-tu élaborer un peu pour ceux qui n'ont pas lu justement l'exemple dans le livre? C'est quoi l'histoire en arrière de tout ça finalement? Pourquoi c'est important seulement de Don't Steal the Peas? Don't Steal the Peas, c'est le fun de le ramener à l'exemple qu'il y a dans le livre sur l'épicerie. La raison pourquoi Nelson a pris l'épicerie, ben, c'est qu'il comparait avec le principe de que quand tu démarres une entreprise, dans ce cas-là, l'épicerie, ben, tu as pris du temps pour trouver un endroit qui est parfait pour vendre tes choses. Tu as investi dans ton épicerie, la publicité, tu as acheté de l'inventaire, tu as garni tes tablettes. Et puis, tranquillement, ben, tu commences à vendre tes produits. Mais si tu veux continuer à vendre des produits, c'est important de remplacer ces produits-là. Alors, avec l'argent que tu as fait, tu rachètes des cannes de pois, puis tu remplaces ton inventaire de cannes de pois pour pouvoir en revendre encore plus. Puis plus tu vends de fois ta canne de pois, ben ça s'appelle la vélocité. Plus tu vends de cannes de pois, et plus tu fais de sous, puis plus tu rachètes de cannes de pois. Fait que c'est ce principe-là qu'on essaie de recopier. Fait que ça va me dire finalement que si par exemple ta conjointe veut aller acheter dans ton magasin, ok? Elle vient faire l'épicerie,
est-ce que toi, tu vas suggérer d'aller payer son épicerie à la caissière ou sortir par la porte d'en arrière? Et je vais lui dire, mon amour, Ouais. on paie nos cannes de poids comme tout le monde et même plus. Mais c'est drôle parce que la première réaction qu'on a, si on pose la question aux gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, on va par la porte en arrière. C'est mon épicerie. OK? You just sold the piece. Exact. Puis après ça, qu'est-ce que ça explique finalement? C'est que pour chaque canne de poids que ta conjoint ne paye pas, tu dois être capable à ce moment-là seulement de vendre 19 cannes pour remplacer cette canne-là. Exact. Ouais. Right? Oui, parce que le coût, mais on va dire les profits sur la canne, c'est très minime. Yeah. Ouais. Alors, je pensais que c'était 3 sous. Ouais, 3 sous. aussi. Alors, si de la canne de poids, c'est 20 sous, mais ça va prendre quoi? Ouais. Non, c'était Yeah, pas 20 donc sous. 60 cents. 60 cents. 60 cents, ouais. Don't steal from your own business. Yeah, don't steal from your Exactement. business. Very simple. Exactement. Normalement, tu peux un prêt seulement auprès de ta banque familiale, privée, si tu veux. Assure-toi de repayer des prêts auprès de la compagnie d'assurance vie. Pourquoi? Tout le monde en bénéficie, puis après ça, tu as du capital disponible pour la prochaine opération. tu sais. Exactly. It's like borrowing money from the bank, Yeah. right? Are you not going to pay the bank back its loan? Yeah. The loan that you Exactly. And who now has the banker function in all of this? Yeah. owe? There we So be responsible. go. Exactly. Be responsible. Exactly. Be honest Be a banker. responsible banker. Yeah. Yeah. Makes sense. So, step number 4, Don't do business with banks. that's right. Don't do business with banks. But that's mostly in the States, by the way. So yeah, let's just say that the reason why he was saying do not do business with banks was basically for the financing part. That's Yeah. right. We're still gonna have to do business with banks. That's inevitable. Yeah. And in Canada, the rules are a bit different when it comes to infinite banking. That's why you want to deal with somebody who understands it, so that you understand how it works in Canada. But at the end of the day, don't do business with banks when it comes to financing the functions in your life, the purchases of your life. Yeah. And that's, I think, I'll just say something to that point because I think it's extremely important for everybody to understand where the accredited practitioner comes in as well. Because, like I mentioned earlier, I had conversations with unaccredited people that were throwing IBC around as a sale, and the fiscal rules being different in Canada as opposed to the US, policy designs being different. Yeah. Eventually, in Canada, the policy will need to be collateralized by an external lender, That's right. generally a bank. So there's a financial underwriting process. There's easy or fast track underwriting or full underwriting, depending on the ratios. And I'm not going to go into those details at this point. So, and again, this goes back to the point where I was told by numerous advisors, oh, yeah, don't worry. Just go to the bank and they're going to give you have 1 million in there, they're going to give you 1 million. No. No. Hard no. Not gonna happen. Hard no. There's going to be financial underwriting. That's right. Ouais, moi, comment j'aime le ramener, c'est peut-être pas don't do business with bank, mais j'ai l'option de faire avec eux Ouais. Ou non. Ouais. ou non. C'est ça. Exact. L'optionnalité pour moi, c'est important. Parce que Exact. des fois, peut-être que ça peut faire du sens de financer quelque chose avec une banque parce que je vais utiliser mon argent dans ma police pour faire quelque chose d'encore plus intéressant. Case by Fait que case c'est- scenario. Exact. Ouais. Fait que tu sais, Dépendamment comme- des objectifs. Ouais. Don't peut-être pas, mais est l'option de, je trouve ça intéressant. C'est en bout de ligne, c'est comme, même si tu as du capital disponible dans ta police d'assurance vie, finalement, ça dépend, c'est quoi ton but? C'est quoi ta finalité? Parce que finalement, tu peux avoir la mentalité du consommateur, j'achète des voitures avec, ou la mentalité du producteur, j'achète des actifs qui créent du revenu passif. Exact. Fait que si j'ai l'opportunité nécessairement de prendre, mettons, 100 000 pour dire, OK, je peux mettre ça sur un dépôt initial, mettons, pour acheter une business qui crée du revenu passif, versus, OK, je vais aller m'acheter seulement une voiture, je vais prendre mon 100 000 de ma police d'assurance vie, acheter la voiture cash, puis repayer à ma banque par la suite. Mais la question, c'est de savoir où est-ce que ton capital va prendre plus de valeur. Exact. And since ça la question. since we're talking about banking, and that's maybe an interesting fun fact or whatever, because we get that question a lot. Is okay? I didn't know you could borrow against an insurance policy. Well, it's a tier 1 asset for Yeah. any bank. That's right. It's a hard collateral. It's actually better than real estate Yeah. because the loan to value is higher than borrowing against your income property. Yeah. It's a harder asset, and unfortunately in Canada we have searched
online. It's impossible to find, but I'm inviting anybody here and the listeners potentially, look at BOLI, bank-owned life insurance, and look at how much life insurance Bank of America, Yeah. Wells Fargo, Capital One, all these big banks, how much they own whole Yeah. life par insurance. It's in the billions of dollars. yeah. So if the bank thinks it's good for them, why is it not good for you? If 3,054 banks. You saw the list? Yes. You saw the list? Yeah, I saw Did the that. list too. Okay. Yeah, it's ridiculous. Guess what? Yeah. I mean, yeah. usually people at the bank, there's access to great minds, right? Oh yeah. And if the bank choose intentionally to put their capital Intentionally, reserve, yeah. because they have options. Yeah, they have Right. other options. If you have money, right? Like when we talk about, Yeah. right? Who has to go make the rule, right? If Absolutely. they have options, what do they understand that most people don't understand? And that they don't want you to Right. understand. Exactly, Yeah. right? But Yeah. maybe not. I wouldn't say that they don't want you to understand. Is that why should I talk about what I'm doing, right? Exactly. So Yeah, we most talked people about focus on buy to invest a difference. You know, that was publicized by a specific company, Yeah. not knowingly that the company that owns them, which is a bank, Yeah. owns $3 billion in permanent insurance. Yeah. Yeah. So it's like, okay, don't do what the bank tells you to do what the banks do. Yeah. Yeah. Right. Right? Yeah. Exactly. So that makes sense, right? But they also understand that there's a death benefit attached to that. And people Oh, are yeah. probably asking themselves, well, how do they get a death benefit? Well, it's obviously you need a life to be able to insure. Yeah. So we're insuring who? Executives and Yeah. key people in the bank. Yeah. Yeah. And Key then personnel. yeah, and we talk about that and saying that this is done because maybe it can create a retirement fund for the executive, and then when the person passes away, well, then it comes and refills the coffers Correct. because it's not only going to repay them the money that they used It's to a pay. multiplier. Yeah, it's a multiplier. It's a multiplier. So- the tax-free multiplier. Yeah. Yeah, Yeah. You need to understand that, and the banks have understood that. And yes, you said it. Like in Canada, it's very opaque. But Yeah. if you actually pull up a financial Were statement, you able? Because Yeah. Yes. we tried to pull it, RBC we and couldn't TD. find it. RBC and TD RBC has it, really, but they yeah, we don't could- tell you how much. Yeah. They just tell you It's just on BOLI. the asset list. It says Yeah. BOLI Okay. included in the asset list, but it Okay. doesn't say. It's under assets. Email me that because I want to Yeah. use that actually. Trust Because me. we were There's- not, for the love of God, we couldn't find it in Canada. We went Yeah. through the RBC statement of 2021, Yeah. and we found out there was $21.4 billion in the coffer in BOLI in RBC. Well, it doesn't specifically say it, but it says that other assets. It's right Yeah. there. Yeah. And then at the end it We says, can, we can assume that. Yeah. Tu sais, par rapport à ce que tu disais, JP, petit. tu sais, c'est peut-être pas qu'ils veulent pas que personne le sache, Ouais. Ouais. mais c'est important de se rappeler aussi, puis ça c'est vraiment une supposition de ma part, mais se rappeler du modèle d'affaires des banques. Ouais. Les banques prêtent notre argent aux autres. Exact. Alors peut-être qu'ils veulent pas nécessairement qu'il y ait trop d'argent qui soit dans la même place que eux le mettent dans des polices d'assurance vie Oui, tout à fait. parce qu'ils bénéficient d'avoir notre argent pour le prêter aux autres. parce que moi et toi, si tu as de l'argent dans ta police d'assurance vie, right, puis tu es capable de t'auto-financer, Ouais. j'ai-tu besoin de la banque? Ben c'est mon point. Ouais. Right? Maintenant, en bout de ligne, l'avantage par rapport à ça, c'est que, OK, si maintenant j'ai accès du capital selon mon contrôle, selon mon besoin, est-ce que ça met en meilleure ou pire position financière? C'est dans la meilleure position. Exactement, tu sais. Donc, c'est dans l'intérêt du client de comprendre ça. Absolument. C'est pas l'intérêt de la banque, c'est t'enseigner comment le faire. Absolument. Right? Ouais. Ouais. Donc, il faut comprendre les intérêts Ouais, entre eux. exact, Ouais. exact. On était au 5e. Ouais. Ça veut dire quoi finalement, ça? Ça mène au point numéro 5. Ça donne au C'est quoi le point numéro 5? Rethink your thinking. Rethink your thinking. Rethink your thinking. Rethink your thinking. Repense ta façon de penser. Don't be afraid to rethink your thinking. Puis t'as pas le choix. Ouais. Parce que ce concept-là, tel quel, c'est vraiment un changement seulement de mentalité. Si t'es pas prêt seulement à penser autre que la façon qu'on t'a enseigné à gérer ton argent, tu vas avoir de la difficulté. Puis ça, au début, tout le monde passe à travers ça. Parce que c'est comme automatique. C'est comme à l'inverse de qu'est-ce qu'on t'a besoin de faire. On te demande d'emprunter de l'argent pour financer des opérations. Mais pourquoi je ne vais pas juste payer cash? Hein? But I think that's also a general truth in a sense that wealth creation happens here. That's right. The rest is just tools. It's just tools. Like a contractor using a hammer and 2x4s and nails and whatnot. But the wealth creation is up here. Yeah. Exactement. Comportement humain. Ouais. Rethink your thinking. Ouais. Yeah. C'est pour ça que le Manuel national, c'est quasiment un tiers du livre consacré sur Yeah. human condition. Yeah. Right? Yeah.
Puis ça, c'est très important, les gens puissent le comprendre, tu sais. La loi de Parkinson, c'est quoi la loi de Parkinson? Éventuellement, par exemple, ton dépense va éventuellement être au même niveau que tes revenus, right? C'est une question de temps. À moins que tu apprends tes cas là, te taxer, comme Warren Buffett dit, là. You have to treat saving as a tax. So, Yeah. tax yourself first. Yeah. Yeah. Ah, puis tu sais, je pense que quelqu'un qui réussit à toujours rethink son thinking, ben, bat ce que Nelson appelle de arrival syndrome aussi. Tu sais. Exact. Pour Nelson, il n'y a rien comme dire « Ah, j'ai tout lu, j'ai tout appris, je m'assois dans mon lazy boy, puis je sais tout. » Fait que, tu sais, c'est d'être capable d'être assez humble, puis de dire comme « C'est pas fou ce que j'entends là, puis c'est pas fou ce que j'entends là, puis peut-être que ça peut me servir. » Puis Ça, ouais, mais en même temps, moi, dans ma pratique, pendant 15 ans, j'ai été ça. Rinse and repeat, rinse and repeat, rinse and repeat. Puis je pense que la majorité des conseillers, là, peu importe le titre, là, sont coupables de ça. Ouais. Ouais. C'était du rinse and repeat pendant 15-16 ans, avant que je me sois à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le système, qui ne fonctionne juste pas. C'était un processus aussi, là, parce qu'on a tellement été indoctriné, programmé là, à suivre la même track que tout le monde. Exact. C'est pour ça qu'on The a besoin. blind following the blind, basically. You know, Exactly. like, C'est pour ça qu'on a besoin d'un coach Ouais. pour nous yeah, aider un peu exactly. à But that's changer. the Yeah, point. that's the So, right thing. Yeah. and again, our business is not sales based. No, It's education based. that's correct. It's Yeah. coaching And based. that's why Nelson said you have to desire Correct. to learn something new. tu sais. Yeah. Everything starts with desire. Yeah. And if you have desire to at least eat a little bit more efficient with your money, imagine, no matter how you're doing well, Yeah. it doesn't matter. Yeah. If you want to be even just 1% more efficient with your money, well, guess what? You have to read this. Yeah. And then there was the Willie Sutton law. Oh, yeah. Willie Sutton. Willie Same Sutton. chose. Willie must be c'est son Willie. frère. Oui, c'est son frère. Ouais. Which is wherever there's money, Yeah. somebody's gonna come and get it. Yeah. Right? So what he's talking about is that, when you have money in vehicles that are accessible to people, especially when you're making gains, Yeah. somebody's gonna come and get that money. That's right. And we're not gonna say who, but you can Use your imagine imagination. use your imagination who can come and take your growth. Yeah. That's who comes and gets it. So that's one of the other things that he does. Who has a high deficit in a budget right now? Yeah. I don't know. Just saying. Let's not talk about that. That's not our Let's not talk about not this podcast. That's Not the podcast. That's a different Yeah. conversation. Absolutely. Right? Do we miss any other No, rules? rethink your thinking. Now, there was an additional one that they talked about Oh, yeah. at the think tank. Yeah. And then that was what? Make room for windfalls. Number 6. That was the one that they said that they're adding, but Yeah. make room for windfalls. C'est une non officielle. Hein. Oui, mais c'est quoi ça, vraiment? Make room for windfalls. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ben, c'est que tu devrais toujours te laisser un endroit pour un windfall, une entrée d'argent inattendue. Ouais. Ben, tu devrais toujours avoir un endroit pour stocker ce capital-là. Fait que, tu sais, quand on parlait de Don't Steal the Peas, ben, peut-être que de Don't Steal the Peas, tu avais prévu qu'un jour, tu aurais cette entrée d'argent-là, mais tu peux aller la stocker parce que ben, tu avais un prêt, une balance de prêt à quelque part. tu sais. Ouais. Puis peut-être aussi, ce serait d'expandre ton système. Ouais. Fait But que, this goes back, and I think this is an extremely crucial point in the conversation. Make room for windfall requires proper policy design. That's right. Proper policy design requires puis la what? discipline. Ouais, exact. Somebody who's properly accredited and knows how to actually design the policy. Yeah. Because if you have a windfall in 10 years or 12 years and the policy doesn't allow for that, Yeah. well, then you have to take maybe potentially a new policy at that age without getting too technical now, Yeah. if you're still insurable. Absolutely. So there's a whole But I think we can add to of that. factors. Sorry, did I cut you off? No, go ahead. But you bring up a good point. Look, Yeah, but I think it also means like most of us are thinking short term. Yeah. We think about today, 5 years, 10 years, but why not think 3 generations down Correct. the line, right? Yeah, Isn't that what Nelson used to talk absolutely. about? Yeah. 2, 3 generations down the line. Why? Because we think about today, and the middle class stays the middle class. Why? Because we only think about us today, Yeah. and we say forget about what's going to happen later, and that's what happens. And so what
really we're doing is the Rockefeller method. That's right. What's the Rockefeller method is exactly the windfalls we're talking about. Yeah. Because Keep we're the all money together. Yeah. And within the family. exactly Keep it in because control. we're all going to Pass away. pass away. We're going to go to a better Right. place, and that better Apparently place that's inevitable. apparently. Apparently. Yeah, and we don't know when. That and what else is inevitable? Les impôts. Taxes. Yeah, taxes. Taxes. Ben oui, effectivement. Yeah. So the way I see the place with windfall is twofold, right? Yeah. Number one, let's say for example, I'm selling a income property Correct. or a property, Yeah. and I'm getting extra $250,000 of extra money coming in. Yeah. Well, guess what? The first human interaction or first human instinct will be, okay, let me put that money into my checking account. Yeah. Well, why don't we actually put that money inside a policy that money, technically speaking, although I might use in the future, will continue to create, uninterrupted Growth. yeah, growth, right? correct, absolutely. And then secondly, is generational, right? If let's say I have the way my system is designed, right? I have a few policies on myself, then I have my daughter, is also is a son-in-law, right? And I have my grandkids, right? So if my daughter has enough room available when I pass away to receive my death benefit, well, guess what? Even better, right? Yeah. And we want to build this way also. So this way, the money will reside in the family system, and your job is to continue to fund the next generation. Well, like Andrew said, Rockefeller method. Waterfall. right. One, Waterfall, yeah. 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Yeah. Je me souviens pas qui avait dit ça, peut-être dans un think tank où on n'est pas propriétaire du capital qui nous est légué. That's right. Ouais. Nous sommes les gardiens Ouais. de ce capital-là, puis Custodians, notre travail, c'est de la pousser à la prochaine génération. Ouais. Ouais. Puis j'avais trouvé ça super intéressant, tu sais, puis... En ayant accès au capital En pour, ayant pour des accès, investissements, exactement. whatever. Il n'est pas gelé là, comme dans d'autres véhicules, possiblement. Ben ça. Il n'est pas gelé. Mais l'autre chose, c'est que à travers une assurance vie, c'est quoi? Après 14 jours, ils peuvent payer un chèque Ouais. tout de suite non imposable Ouais. qui est directement à les bénéficiaires. Ouais. Tandis que à travers certains véhicules, on doit attendre la succession. Ouais. Et des fois, si les papiers sont pas en ordre, mais ça peut prendre 1 année, 2 années avant que Ouais, la t'as- succession... Puis ça n'a pas besoin d'être T'as une situation l'impôt. très compliquée. Là. Non, non. L'impôt successoral, Ouais. probate costs, and C'est ça. so on. Je donne au gouvernement. Ouais. Alors, c'est bien préparé pour ces choses-là. Ça va de sens. Fait à travers ABC, finalement, j'avais quand même quelques clients, j'imagine. Hein? Quelques-uns. Quelques-uns, ouais. Fait que, c'est quoi un peu, peut-être donner, tu avais un exemple de succès que vous avez eu avec un client qui ont implémenté ABC. Oui, peut-être quelqu'un que vous avez en tête en particulier. Là. Par exemple, une histoire, par exemple, qui a rencontré tel client, telle condition financière, il a décidé de repenser sa pensée, de mettre ABC en place, puis finalement, vous allez voir à travers un certain résultat positif. Avez-vous des clients seulement que j'avais peut-être... Ben, nous, on a, je dis nous parce que j'ai un partenaire, était chiropraticienne, elle avait des cliniques, elle a vendu ses cliniques, puis elle était dans la mentalité de moi j'aimerais ça donner de l'argent maintenant à mes enfants pour qu'ils puissent s'acheter une maison, puis le reste, je veux pas laisser, je veux leur donner du vent, puis je veux flober le reste. Puis, fait qu'à travers un design de police, à travers un système de police où on est venu dire, ben, tu veux leur laisser de l'argent pour acheter une maison, là, ben, fine, on va atteindre cet objectif-là. On va aussi réussir à financer ta retraite, mais le dommage collatéral, parce qu'on va le faire à travers des polices, il y aura un dommage collatéral, tu vas en laisser aussi à ta famille. Fait que là, tu sais, c'était comme, elle était, aïe, je voyais pas, moi, j'allais donner mon argent à quelqu'un d'autre ou pour payer mes trucs. Ouais. Puis là, on lui a démontré que elle faisait les mêmes achats, elle atteignait les mêmes objectifs, puis en plus de ça, il en restait au final. Fait que, les gens sont pris dans qui disent que OK, tout l'argent que tu as mis dans ton système, non seulement tu peux l'utiliser de ton vivant, mais en plus de ça, tu vas laisser un montant équivalent ou supérieur quand tu vas décéder en plus. En plus, Imagine. fait qu'on parle, c'est ça l'exemple que je donne souvent, là. On parle ici d'assurance vie, pas d'assurance décès. Exact. C'est pas la même chose, là. Non. Assurance décès, là, it's like whatever, right? Yeah. But Ouais. life insurance, you can actually use it during your lifetime. Exactly. And then some. Exactly. So why not do it? Ouais, ça. Because what is the other option? Yeah, you can give it to the CRA and Revenue Quebec. Congratulations, they love you very much. Yeah. But, you know, why give it to them? Lifetime Just leave it to subscriber. them. Yeah. Yeah, lifetime subscriber, all of us, you know. We use it a lot. I say we as well because I have an associate as well.
with real estate investors as well for leveraging. Obviously, and that's I think what people have to understand too. It's not a get rich quick scheme. Yeah. It needs to be loaded and reloaded and reloaded and reloaded. But eventually, for real estate investors that are into flipping and those kinds of things, Yeah. well, you cut out the private lender. Yeah. That's right. You can become your own private lender, or partially you can lend yourself the down payment. We're doing one right now where they bought the land, and the purchase of the land has been financed through policy loans. But the land on paper is clean. That's right. Guess what? So now we're building the triplex. There you go. I'm not going to go into details, but But I think read you have between a the lines similar- what is possible. Talk about real estate. One of the best, I would say, success story that we have, aside from the idea of being able to leave a legacy to the family. I remember when we met him, he used to say this, and he says, our family always been taught that we have an excellent financial education, right? And he was lucky enough, let's say, that his grandfather have left money through a policy, right? But in a way that obviously it will be not just one shot, but after multiple years. So the first payment that he received, he decided to put in the market. Well, this first $100,000 after a year become $5. Well, guess what? He says, through the learning at IBC, he says, listen, I was able to at least continue to rethink my thinking, continue now to take my capital that was coming and start actually a real estate company. Not only does he actually like a management real estate company, he also owns real estate also with his family as well. And now he knows now, because most of the money now is run through the family bank, he knows that no matter what happens, my family's taken care of. Because guess what? Now when all the individual, the parents and the kids are insured, now you have generational wealth coming. And just doing exactly what was planned to do, all it did basically add one extra step into it, be more efficient with the money, and now you create generational wealth. Generational wealth, generational passive income, tax preferred. So there's so many pros to this at the end of the day if you look at it from a different perspective, not from the traditional perspective. That's right. Yeah. Does it mean I have to think differently? You might have to. But I think all of us went through that Yeah, process yeah. as practitioners. You know, we all had the traditional thinking, and we all knew about the traditional tools. And at some point, we had some sort of awakening, or we can call whatever they are. The revolution, the day of clarity has nothing to say. Exactly. Yeah, the day of clarity. And I think that's my story. It's that it's about me actually. Is when I got into it, you kind of need to see it happen, right? And as an entrepreneur, right? Because this works for entrepreneurs and corporations. They can do this through the incorporation, which is even better for them. Yeah. But what I saw was, as an entrepreneur, you make your commissions, you make your income, but then you have to pay your taxes at the end of the year, right? Yeah. I was putting it in a savings account with a high interest, so I can make some interest, and then I would take that money and pay the government my income taxes. Yeah. And then what was left in my account? Nothing. Zero. Well, And maybe so some interest. maybe some interest. Maybe there was some some left interest. over. Taxable interest. Taxable Taxable interest. Let's talk about that. Yeah, because high interest savings account is taxable. Taxable interest eroded by inflation. Exactly. Yeah. And so what I did was I started my first policy and put that in there. And so I put my capital in there, and then I borrowed the money to pay my taxes. But guess what? Because we're borrowing against the equity, we're not touching the money inside the policy. Correct. We're borrowing. Then the next year, what I was doing was as I was saving the money, I was paying off my loan. So my loan came to zero, and now I have money that is available again to pay my taxes and more, because now I had another premium to pay, so my money goes up. right. And so when you see that, you're like, oh my God. But you have to see it. That's And right. I think that's what Nelson said was, you can't have to catch it. You Yeah. can't be taught. You have to catch the concept. Yeah. So I think these are all great stories. Je pense que tu sois particulier ou que tu sois entrepreneur, Ouais. que Infinite Banking peut être pour vous. Ouais. C'est juste que vous devez faire affaire avec quelqu'un qui connaisse le concept et non pas du monde qui parle de le produit. Exactement.
C'est important. Alors, je pense que on a fait le tour. Ouais, tout à fait. Et on veut remercier John et Simon pour être venus ici. de nous Merci. C'était Thanks for super. having us. Of course. On peut faire une deuxième fois un jour. Là. Ouais. Mais On va être encore une deuxième fois, c'est ça, certain. c'est sûr qu'on a créé une amitié. C'est pour ça qu'on est ensemble. Et Absolument. on a une amitié. Absolument. Puis on aime ça être autour de vous. On n'est pas des compétiteurs, on est des collègues. Et des Exact. Iron sharpening iron. Mhm. Correct. Yes, absolutely. Exactly. Exactement. Alors, merci d'être à l'écoute avec nous aujourd'hui sur cet épisode de notre podcast. Et on veut remercier John et Simon pour être ici avec nous, des très bons amis. Thank you for having us. Merci pour l'invitation. It was fun. On va peut-être refaire ça une deuxième fois, je pense. Ouais, moi, j'ai adoré. En fait, moi, c'était ma première fois. Ah J'ai ouais, bien aimé ça. First time in front of the camera. Oh boy. Alors, on vous invite de nous contacter. Alors, si vous avez aimé notre podcast, vous voulez savoir plus sur Infinite Banking, un de nous quatre, ça ne nous dérange pas, ça nous ferait un plaisir de vous aider. If you enjoyed our podcast, you want to please contact us to learn more about Infinite Banking. Contact any one of us that is here today. But you can also go on the Nelson Nash Institute website and select the province that you're from and find a authorized practitioner in your area or anybody else. You know, we're just happy that you do business with an authorized practitioner. Doesn't matter who, but make sure that you do one with an authorized practitioner. Yeah. So on that note, continue to control your wealth. Control your wealth.